pourquoi je suis rentrée dans les idées du supramental et pourquoi j'en suis ressortie. Je suis rentrée, entre guillemets, dans les idées du supramental parce que j'avais besoin, moi, de comprendre ce qui m'arrivait. Pendant ma montée de Kundalini, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais avec des gens, et ils me parlaient, je voyais les entités, je voyais en fait qu'il y avait des entités autour d'eux qui parlaient en même temps. Et je me suis dit, mais les gens, c'est pas eux qui parlent, c'est l'invisible parle à travers nous. Je le voyais en direct. C'est-à-dire, j'avais une pote qui était en face de moi, je voyais une dizaine d'entités. Elle parlait, et hop, c'était en fait une entité qui était à 3 mètres derrière elle. Et donc, c'était hyper déstabilisant. En fait, je crois que ça a été une des choses les plus déstabilisantes pendant ma montée de Kundalini. C'est-à-dire que là, on se rend compte, on se dit, mais l'humain, mais putain, je suis en train de délirer, quoi. C'est la personne qui me parle, mais c'est pas elle. Donc en fait, j'ai compris, là j'ai vu, en fait moi j'ai eu une expérience directe de la pensée, parce qu'on parle ce qu'on pense en fait, on pense et puis on parle, la pensée vient d'ailleurs. Et donc j'ai commencé à faire des recherches sur internet pour comprendre ce qui m'arrivait. Le piège dans le supramental de beaucoup de gens tombent, c'est de lutter contre leurs émotions, lutter contre le vilain astral, hein, et puis d'être du côté du gentil mental. Et en fait, pour moi, en tout cas dans mon expérience de vie, ça m'a pas aidée. Pourquoi j'en suis sortie? C'est à cause de ça. C'est-à-dire que, en fait, moi, si vous voulez, il y a une autre expérience que j'ai vécue. J'étais entourée de présences. C'était surtout des esprits de la nature, mais il y en avait d'autres aussi. Et elles me soutenaient, en fait. Moi, c'était super chouette parce que je me sentais soutenue. Dès que j'étais triste, on me disait, ça va aller, t'inquiète pas. Dès que j'étais, au moindre problème, j'avais une main, j'avais une voix, j'avais quelqu'un, quelque chose, un être qui me disait, tout va bien se passer. Tu vas voir, ça va s'arranger. Donc pour moi, ça, c'était une libération extrême. Ça a été ma bouée de sauvetage, hein. Sans ça, de toute façon, je le dis souvent aux gens qui me connaissent. Cette montée de Kundalini, elle est venue me sauver la vie, moi. Dans ma vie, je ne respirais plus. C'était l'enfer. Je vivais l'enfer. Donc ça, c'est venu me sortir de mon merdier. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui me sortait de ma merde, de ma merde intérieure, de ma dépression en fait, hein, tout simplement. Alors pourquoi j'en suis sortie, c'est ça, c'est que au fil des mois, il y a eu certains êtres qui ont commencé à me dire des choses, c'est-à-dire à me dire tu vas voir, si tu continues dans ta lancée là, dans 6 mois, tu te feras un salaire. Vous voyez, ça a commencé comme ça. Mais comme un ami nous l'aurait dit, comme quand on dit à quelqu'un, putain, j'en ai marre, j'arrive pas à faire ça, mais tu verras, ça se trouve dans 1 an, tu l'auras fait. C'était un peu dans ce sens-là. C'était pour me protéger de la déprime, quelque part. Et ça, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, après. C'était pour te protéger de ta déprime, pour, entre guillemets, hein, c'est-à-dire pour m'aider. C'était pour m'aider. C'était une main tendue. Sauf que moi, j'étais très bête à l'époque. En fait, moi, je me rends compte qu'en 2019, j'étais une gamine. J'avais fait quasiment aucun travail sur mon ego, moi, à l'époque. Ça faisait pas longtemps que je travaillais sur observer l'ego. Ça faisait vraiment pas longtemps, ça faisait même pas 2 ans. Donc c'était trop peu. Je n'avais pas fait assez de travail sur mon ego. Et voilà, donc ces présences, ces êtres me disaient ça. Et puis moi, j'étais regardante, c'est-à-dire que quand on vous dit quelque chose dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 mois, ne le prenez pas au pied de la lettre, dans l'invisible. C'est pour vous encourager parfois. Parfois, ça peut être ça peut être vrai, mais en tout cas, il y en a beaucoup, c'est pour vous soutenir, vous aider. Voilà, vous encourager, c'est des encouragements. Moi, j'avais pris au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'on m'a dit, dans 6 mois, tu continues tes efforts et dans 6 mois, tu auras un salaire. Ça s'est pas passé comme ça. Et j'ai commencé à... En plus, moi, du coup, de mon côté, je m'intéressais au supramental. Je lisais des choses sur Bernard de Montréal. Je n'en faisais pas l'expérience, mais je mettais ça comme acquis. C'est très important, quand on lit quelque chose, d'en faire l'expérience, si on veut la valider dans notre existence. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Ils lisent du Daniel Cap, du Bernard de Montréal, et puis après, ils se disent... c'est vrai, c'est la vérité absolue.
Sauf que tu n'en as pas fait l'expérience, faisant l'expérience après. Et alors, il y a aussi un piège, c'est quand on a des perceptions, on peut dire quelque chose, et puis notre système va le valider en faisant l'expérience juste après. Moi, ça m'arrivait aussi. Donc, faut faire gaffe avec ça. Parce qu'on se fait vivre des choses cheloues. Hein. Donc voilà, donc j'ai commencé à en vouloir à certains êtres. Et là, bah, ça a nourri ce truc de, ouais, l'astral, c'est les vilains, les méchants. Alors en plus, on ne mélange pas tout, c'est-à-dire que le monde astral, c'est le monde émotionnel, les mondes invisibles, c'est les mondes invisibles. En fait, l'humain est tellement égocentrique qu'il se dit, moi, je suis dans un plan, et tout ce qui est invisible, c'est dans le plan astral. J'en ai rencontré une il n'y a pas longtemps comme ça, qui me disait, mais les esprits de la nature, c'est l'astral. D'accord, ok, bon, tu connais rien, mais c'est pas grave, on va pas discuter. Donc, et le plan astral, c'est le plan émotionnel. Tous les humains sont dans ce plan-là. Tous les humains sont aussi dans le plan mental. Et il y a différents niveaux. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y en a qui l'expliquent certainement mieux que moi. Moi, j'invite tout le monde à lire les bouquins de Christophe Olain parce que c'est celui qui est le plus objectif. En tout cas pour moi. Et il m'a beaucoup, beaucoup aidé dans tout ce que je ne comprenais pas justement dans ce que j'ai fait comme montée de Kundalini. Tout ça, lui, il m'a vraiment aidé. Tandis que le supramental ne m'a pas aidé. Ça m'a aidé à voir mon ego, mon orgueil. Bien après. Bien après. Donc voilà. Voilà, je commençais à en vouloir au monde invisible, en disant oui, on dit des trucs, ça se passe pas. Bah oui, mais déjà, c'est à toi de faire le chemin. Et ne confonds pas encouragement et voyance, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc j'en suis sortie en fait de ça, de toutes ces idées supramentales, parce que j'en souffrais de voir les esprits, de voir les êtres, de voir les esprits de la nature autour de moi souffrir du fait que je les rejette. Donc voilà, je sentais la souffrance de certains êtres qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils disaient, mais tu deviens mais orgueilleuse, mais c'est assez ouf. Mais moi, je ne l'entendais pas à l'époque, c'est après qu'ils me l'ont dit. Oui, tu as un corps physique, oui, tu as des émotions, oui, parfois tu pleures, oui, tu crées, oui, tu as de la souffrance. C'est d'ailleurs, moi je pense, hein, c'est pas ce qu'ils m'ont dit, mais moi je pense, je le sais, quelque part, que c'est à cause de cette souffrance, toutes ces émotions refoulées que je n'arrivais pas à voir, et je n'arrivais pas à sortir, toutes ces blessures d'enfance que je n'arrivais pas à guérir, que je me suis perchée, et qu'ensuite j'ai plongé tête la première dans le supramental. Voilà, tout ce que je dis là, c'est mes perceptions, c'est ma façon de vivre les choses, et c'est ce que j'en ai compris moi. Ce n'est pas une vérité absolue, la vérité absolue n'existe pas. Chacun pense ce qu'il veut. On est assez intelligents, nous les êtres humains, pour savoir que ce qu'on pense, ce n'est pas la vérité. Que le voisin, ce qu'il pense, ça ne veut pas dire que c'est faux s'il ne pense pas comme nous. On a quand même évolué, on n'est pas bête. Donc chacun pense ce qu'il a envie de penser, chacun croit en ce qu'il a envie de croire. En tout cas, ça c'est bon. Voilà, on voit bien qu'il y a une chier de croyances qui nous ont été transmises et que la croyance est relative. En tout cas, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ne prenez pas, prenez ce que vous voulez, puis jetez le reste. Hein. Moi, je suis pas là pour dire c'est ça la vérité, c'est pas ça la vérité. J'ai un vécu, et puis il est pas moins valable que tous ceux des autres. Il est même pas moins valable que tous ceux qui disent que l'astral c'est vilain, qu'il faut le combattre. Chacun pense ce qu'il veut. Mais voilà, donc j'avais envie de faire ce petit point là, de dire pourquoi je suis rentrée là-dedans et puis pourquoi j'en suis sortie aussi vite. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent oui, mais tu disais, mais oui, mais c'était avant. J'ai vu d'autres choses, j'ai compris d'autres choses, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai mis mon orgueil en avant pour pouvoir m'en débarrasser. En tout cas, s'en débarrasser, c'est un grand mot, mais en tout cas, j'essaye de ne pas me faire piéger par ce frein, parce que c'est le plus gros frein à l'évolution. En tout cas, de ce que j'en ai vu. J'ai vu, moi, les ravages dans les relations que pouvait faire l'orgueil, en fait. Puis ça a été une belle baffe dans ma gueule, mais ça m'a fait avancer. Voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, moi, je suis réconciliée avec le monde de l'astral, entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est que de l'émotionnel. Ça fait partie de l'humain, ça fait partie d'autres mondes invisibles. Parler à une plante, hein, vous verrez dans l'énergie, essayez de communiquer avec une plante, même si vous ne l'entendez pas. Dans l'énergie, vous verrez qu'elle a de l'émotionnel. Et c'est un flux énergétique, si on le regarde vraiment
d'un autre point de vue, c'est un flux énergétique qui donne des informations. C'est un flux énergétique entre deux êtres qui se comprennent, en tout cas qui essayent d'avoir une relation, et c'est un flux énergétique. Voilà. Bon. Et ça a été utile pour l'humain, et ça l'est encore, sinon ça serait plus là. Et il y a d'autres êtres qui vivent l'émotionnel sur d'autres plans subtils. Et avec ces autres êtres-là, on peut communiquer. Et moi, c'est ce que je fais tout le temps. Donc, c'est pas le gentil mental et le vilain émotionnel. Moi, ce que je vois dans mes consultations, c'est que le mental est autant un frein dans les croyances, dans les pensées, dans ce qu'on croit avoir acquis, dans ce qui est acquis, autant un frein que le système émotionnel qui ne se vide pas. Hein. C'est tout. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.